Momo se trouve un matin devant la porte de l'école avec son nouveau petit ami, et elle est extrêmement déçue lorsque la première chose qu'il fait est de lui demander de lui prêter de l'argent. Momo en a assez et décide de mettre fin à leur rendez-vous en donnant un coup de pied circulaire. Mais comme elle est nulle en arts martiaux, le petit ami dit qu'il en a assez et l'envoie au sol. Un peu plus tard, les amis de Momo tentent de la réconforter, mais à quoi s'attendait-elle lorsqu'elle a trouvé ce type sur Craigslist? Elle lui demande ce qu'elle aurait pu trouver à un tel homme, mais la seule raison pour laquelle Momo l'a aimé est qu'elle est amoureuse de son idole, Kenta Kakura, et que cet homme lui ressemble, alors elle a pensé que c'était suffisant. Plus tard, Momo marche dans les couloirs, déprimée par le fait qu'elle ne sortira jamais avec un homme comme Ken. En marchant, elle remarque un garçon dans la classe à côté d'elle qui se fait harceler sans relâche. Jusqu'à présent, il lançait des boules de papier, mais maintenant, ils veulent vraiment lui faire du mal, alors il s'apprête à lancer des aimants, mais Momo s'interpose et s'assoit à côté du gamin pour les faire cesser. Les brutes ne veulent pas se frotter à elle, alors elle se détourne, et dès qu'elle se désintéresse d'elle, Momo se lève pour s'éloigner et continuer sa marche dépressive dans les couloirs. Cependant, à mi-chemin, elle est arrêtée par le garçon qu'elle vient d'aider, et il lui demande si elle est amoureuse. Il ne voit qu'une seule raison pour laquelle une fille comme elle parlerait à un homme aussi bizarre que lui. Momo tente de nier avoir des sentiments pour lui, mais ce n'est pas de cela qu'Okarin parle. Il pense qu'elle est une fanatique d'occultisme comme lui et lui montre un magazine contenant toutes sortes d'informations sur les extraterrestres, les oiseaux qui sont des drones du gouvernement et le monde qui se prépare à une guerre de l'espace. Momo n'est pas intéressée et tente de s'éloigner, mais Okarin continue d'essayer d'attirer son attention jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer et griller tous les aspects de son existence, de sa tête de serpillière à ses lunettes industrielles en passant par son hobby bizarre. Elle lui dit alors de ne plus jamais lui adresser la parole, mais avant de partir, elle se rend compte qu'elle a peut-être été un peu trop dure avec lui, alors elle revient sur ses pas et essaie de faire plaisir à Okarin en lui disant qu'elle croit que les fantômes sont réels. Elle essayait juste d'être réaliste, mais Okarin commence immédiatement à se moquer d'elle parce qu'il ne croit pas une seconde que les fantômes sont réels. Elle est furieuse qu'il se moque d'elle alors qu'il croit aux mêmes choses, mais Okarin la corrige et dit qu'il croit aux extraterrestres et à d'autres choses bizarres, mais que croire aux fantômes est tout simplement stupide. Momo essaie de le convaincre en disant que sa grand-mère est médium et qu'elle a assisté à un exorcisme, mais Okarin n'y croit toujours pas. Ils passent encore quelques minutes à se disputer et, à un moment donné, les amis de Momo descendent les escaliers et trouvent mignon qu'elle s'entende bien avec lui. Pour régler leurs différends, Momo et Okarin décident de faire un pari. Momo jure de prouver l'existence des fantômes, et Okarin jure de prouver l'existence des extraterrestres. Plus tard dans la nuit, Momo entre dans un vieil hôpital abandonné qui lui donne la chair de poule, mais selon Okarin, cet endroit est un lieu privilégié pour l'observation d'ovnis et elle sera probablement enlevée. L'enlèvement signifie qu'elle sera kidnappée et sondée par des extraterrestres, mais Okarin n'en a jamais fait l'expérience lui-même. Pendant ce temps, Okarin suit les instructions de Momo et se dirige vers un vieux tunnel abandonné. Il panique complètement et Momo lui dit qu'il est pratiquement assuré d'être attaqué par un fantôme s'il y entre, mais il insiste toujours sur le fait que les fantômes ne sont pas réels, alors il y va quand même. Momo lui dit de parler moins fort car, d'après ses sources sur Internet, les cris ne font qu'attiser la colère des fantômes. Okarin suit son conseil, mais il ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle ne cesse de se référer à des sources Internet, et il lui demande donc si elle a déjà vu un fantôme en personne. Momo lui dit clairement qu'elle ne l'a pas fait, et Okarin s'emporte parce qu'elle fait exactement la même chose que ce dont elle se plaignait il y a une minute. Il lui demande comment elle peut croire autant à l'existence des fantômes alors qu'elle n'en a aucune preuve, mais ce n'est pas parce qu'elle n'en a pas vu qu'il n'y a pas de preuve. Comme elle l'a mentionné plus tôt, sa grand-mère est un médium spirituel, et Momo vit avec elle depuis qu'elle est enfant parce qu'elle n'a pas de parents. Okarin reste silencieux pendant un moment, mais Momo lui dit qu'il n'y a pas lieu d'être si sérieux. Sa famille a toujours été très bizarre. Par exemple, quand elle était petite, sa grand-mère lui faisait porter un sac à breloques et prendre une pose ridicule chaque fois qu'elle se rendait à l'école. Naturellement, les enfants de sa classe se moquaient tous d'elle pour cela, mais ce qui l'a vraiment blessée, c'est que le garçon pour lequel Momo avait le béguin à l'époque s'est également moqué d'elle. Après cela, elle a commencé à en vouloir à sa grand-mère et à penser tout un tas de choses horribles à son sujet. Ces derniers temps, elle ne lui parlait plus du tout, mais Momo s'énervait encore lorsque quelqu'un disait du mal de sa grand-mère, et cela lui a fait comprendre qu'elle n'était pas en colère parce que les enfants se moquaient d'elle, mais parce qu'ils se moquaient tous de sa grand-mère. Elle aime toujours sa grand-mère plus que tout, et elle aime même le fait que sa grand-mère soit un médium spirituel, car cela lui donne l'impression d'être spéciale. Elle croit en sa grand-mère, et comme sa grand-mère dit que les fantômes existent, Momo croit que les fantômes existent. Maintenant que Momo a donné sa raison, elle veut savoir pourquoi Okarin croit aux extraterrestres, mais Okarin esquive la question et dit qu'il n'a pas de raison particulière d'aimer ce genre de choses, ce que Momo ne peut pas vraiment contester. Elle dit à Okarin qu'il est beaucoup plus sûr de lui lorsqu'il parle au téléphone, et de son côté, Okarin lui dit qu'il est très facile de lui parler. À ce moment-là,
Okarin se retourne et, à sa grande horreur, il voit une vieille dame fantôme qui lui demande d'engloutir sa queue. Je suis sûr que quelqu'un est assez malheureux pour accepter, mais ce n'est pas Okarin, alors il se retourne et commence à s'enfuir. Momo tente de le calmer et lui dit que la dernière chose à faire dans cette situation est de courir, car si Mamie Turbo le rattrape, il sera maudit et elle lui fera la nique. L'appel de Momo avec Okarin est interrompu, et elle sait que quelque chose a dû lui arriver, alors elle s'apprête à se rendre au tunnel pour le secourir. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, elle remarque 3 silhouettes dans le couloir, et elle sait que ce n'est pas bon, alors elle essaie de s'enfuir mais elle est immédiatement capturée. Un peu plus tard, elle se réveille et se retrouve attachée à une chaise extraterrestre. Les extraterrestres lui disent qu'elle n'a pas à avoir peur d'eux, mais c'est difficile à croire quand ils l'ont kidnappée et qu'ils ont déchiré tous ses vêtements. Elle demande à être libérée immédiatement, mais les extraterrestres l'ignorent et commencent à expliquer leur plan. Leur espèce ne compte que des mâles, et ils se reproduisent donc grâce à la technologie du clone. Cependant, cela les a rendus plus consanguins qu'une famille royale espagnole. Ils vont donc utiliser son corps pour mener des recherches sur la reproduction humaine, et ils n'ont plus d'huile pour bébé. Momo refuse de se laisser faire, mais les extraterrestres commencent à utiliser le contrôle mental pour l'empêcher de résister. À ce moment-là, le téléphone de Momo se met à sonner, et l'un des aliens, curieux, va voir ce qu'il en est, ce qui lui vaut d'être piétiné au visage. Un bras sort alors du téléphone, suivi du reste d'Ocarin, qui est sous la malédiction de Turbo Granny, et la première chose qu'il fait est de mordre un des crocs de l'extraterrestre. L'extraterrestre est envoyé dans les airs et Ocarin commence à s'excuser auprès de Momo parce qu'il s'est clairement trompé au sujet des fantômes et qu'il s'est retrouvé maudit. Momo aimerait lui dire « Je te l'avais bien dit », mais elle a d'abord besoin qu'il la sorte de là. Les extraterrestres sont confus et se demandent quelle technologie a permis à Ocarin d'entrer dans leur vaisseau spatial par le biais d'un téléphone, mais ce n'est pas lui qu'ils sondent, et ils ne veulent donc pas de lui ici. Ocarin essaie de garder la tête froide, mais la malédiction s'empare à nouveau de lui et il veut maintenant engloutir leurs signes. Les extraterrestres disent qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce genre de choses inappropriées, alors ils enlèvent leur combinaison et se préparent à se battre avec la télékinésie, mais Ocarin est trop rapide pour qu'ils puissent le suivre, alors il réduit la distance et se place devant l'un des extraterrestres avant de lui faire un suplex par sa camisole. Il s'attaque ensuite au suivant, mais cette fois, comme il court en ligne droite, l'extraterrestre parvient à le projeter contre un mur. L'extraterrestre est extrêmement vexé qu'Ocarin ose manger les bananes de ses frères extraterrestres, mais il ne veut pas perdre plus de temps et se retourne pour continuer à sonder Momo. Ocarin lui crie d'arrêter et lui dit que s'il veut sonder quelqu'un, c'est lui. Il n'a jamais eu d'amis lorsqu'il était enfant, et il a pensé que les extraterrestres seraient prêts à devenir ses amis. C'est pourquoi il a commencé à étudier l'occultisme et se tenait sur le toit pendant des heures dans l'espoir d'entrer en contact avec des extraterrestres. Cependant, aucun extraterrestre ne s'est jamais manifesté pour lui, ce qui lui a fait croire que même les extraterrestres le considéraient comme un perdant. Les gens autour de lui l'intimidaient constamment, juste pour le plaisir, mais Momo était la première personne à prendre sa défense. Quoi qu'il arrive, il ne la laissera pas souffrir, même s'il doit se transformer en monstre pour y parvenir. Il commence à exploiter le pouvoir de Turbo Granny, mais l'extraterrestre est assez intelligent pour voir ce qu'il essaie de faire, et il double rapidement Ocarin pour le maintenir au sol. Après cela, l'extraterrestre se remet à sonder Momo, qui ne peut rien faire pour le combattre. Mais elle a soudain un flashback de la fois où sa grand-mère essayait de lui enseigner le chi et où elle était trop gênée pour essayer, s'enfuyant en appelant sa grand-mère la fausse, esprit madame. Elle aimerait s'excuser auprès de sa grand-mère pour son emportement à l'époque, mais à ce stade, elle n'a rien à perdre. Elle essaie donc d'appliquer la technique et, à sa grande surprise, cela fonctionne. Elle se libère de ses liens et Ocarin a du mal à croire que Momo est une vraie médium. Elle n'avait aucune idée qu'elle pouvait faire cela, et la télékinésie de l'extraterrestre n'est plus efficace sur elle, alors avec son nouveau pouvoir, elle donne un coup de pied circulaire à l'extraterrestre si fort qu'il est projeté hors du vaisseau. Momo ne pensait pas faire autant de dégâts, mais le vaisseau spatial est en train de s'effondrer, alors elle commence à chercher Ocarin pour qu'il puisse sortir de là. Cependant, Ocarin a été repris par Mamie Turbo et il essaie d'attaquer Momo, mais celle-ci utilise son bras pour bloquer sa morsure et utilise ensuite ses pouvoirs pour dissiper la malédiction de Mamie Turbo. Mais la malédiction n'est pas rompue car Turbo Granny possède toujours les squales d'Ocarin, et s'il veut les récupérer, il devra venir les chercher dans son tunnel. Turbo Granny disparaît alors, laissant Momo et Ocarin à bord du vaisseau spatial extraterrestre, qui est sur le point de s'écraser. Le vaisseau s'écrase dans l'hôpital abandonné et dans la rue, mais remarquablement, Momo et Ocarin sont toujours indemnes, car Momo fait un trou dans le vaisseau à coups de pied. Momo et Ocarin regrettent tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre, mais Momo croit désormais aux extraterrestres et Ocarin aux fantômes. Cela dit, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire maintenant, car la malédiction d'Ocarin le rend incontrôlable dès que Momo cesse d'utiliser ses pouvoirs sur lui, et Momo a perdu toutes ses affaires lorsque les extraterrestres l'ont enlevé.
Le seul moyen pour Okarin d'annuler sa malédiction est de vaincre Mamie Turbo. Il se lève donc et dit qu'il se dirige vers le tunnel pour pouvoir le faire. Au même moment, il commence à enlever ses vêtements et dit à Momo qu'elle peut les porter pour rentrer chez elle. Momo essaie de l'en empêcher parce qu'il va perdre le contrôle si elle n'est pas là, mais Okarin ne veut pas l'impliquer puisqu'il se reproche la façon dont les choses ont tourné. Il n'a pas vraiment de plan pour vaincre Turbo Granny tout seul, mais il est sûr qu'il trouvera un moyen de le faire. Momo n'a pas l'intention de le laisser partir seul après tout ce qu'ils viennent de vivre, et elle lui rappelle que la seule raison pour laquelle ils ont réussi à sortir du vaisseau spatial, c'est grâce à ses pouvoirs, et qu'ils seraient morts sans elle. Okarin lui demande si elle est sûre de vouloir prendre des risques pour aider quelqu'un comme lui, mais Momo a déjà pris sa décision, et elle s'approche d'Okarin pour lui dire de se rhabiller. Mais Okarin lui dit de garder ses vêtements parce qu'il est trop gêné pour lui parler comme ça. Pendant une seconde, le cœur de Momo s'emballe parce qu'Okarin dit exactement la phrase que Takakura Ken a l'habitude de prononcer, mais elle essaie de l'oublier. Elle l'appelle Okarin depuis tout ce temps, mais elle ne connaît pas son nom, alors elle demande, et à son grand choc, le vrai nom d'Okarin est Takakura Ken. C'était la fin du premier épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.